En revenant à notre théorie de qu'il faut manger les glucides accompagnés avec d'autres nutriments, pour faire du trafic ici dans notre grosse autoroute pour entrer au corps, je vous explique maintenant c'est quoi les meilleurs mélanges alimentaires pour avoir une meilleure glycémie. Ok, à chaque repas, si vous avez une bonne source de protéines, des sources de protéines, soit les sources de protéines sont les viandes, tout ce qui est produit animal, le fromage, des œufs, euh, tout ça, ce sont des sources de protéines, aussi des légumineuses, mais souvenez-vous que les légumineuses, c'est une source de protéines, pas une grosse quantité de légumineuses parce qu'ils sont des sources de glucides aussi. Donc, on ne pourrait pas l'avoir comme une bonne source de protéines à cause qu'on ne peut pas manger une grosse quantité. Hmm? Par contre, aussi, il y a une portion de légumineuses versus une portion de viande. La portion de viande est à 25 grammes de protéines autour. Une portion de légumineuses, 12. Quand même, c'est pas la même quantité et vous avez beaucoup de besoins de protéines pendant la grossesse. Autour de 100 grammes de protéines en général, par jour. 100 grammes par jour de protéines. Donc, avoir une source de protéines va être très important à chaque repas. Ça va être comme des camions que vous envoyez ici dans l'autoroute pour ralentir le passage des glucides à l'absorption et pour entrer au corps. Hmm? Ça va être très important, une bonne source de protéines. Au déjeuner, des œufs, du fromage, ça marche souvent très bien. Le beurre d'arachide et le beurre de noix marche plus ou moins bien, mais souvent, parce qu'on ajoute un petit peu, ne sont pas une grosse source de protéines. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, un yogourt grec au déjeuner aussi, on est smoothie avec yogourt grec ou ça pourrait être une source de protéines. Au dîner souper, souvent la portion de viande, c'est une source où on pourrait manger du tofu aussi comme une source de protéines, mais il faudrait toujours l'accompagner avec un peu plus tout ce qui est produit végétal, aliment végétal, c'est la quantité de protéines est un petit peu plus petite. Donc peut-être il faudrait manger en plus grande quantité comme le tofu. Euh, on pourrait en manger maximum une portion quand même par jour. Mais on pourrait l'accompagner avec des noix, par exemple, pour avoir plus de protéines. Donc, ça, c'est clé dans les contrôles du diabète, avoir une source de protéines. Avoir aussi une source de fibres, c'est clé aussi. Donc, les fibres sont des légumes, sont les meilleures sources en ce moment-ci de fibres, mais il y en a aussi dans les fruits, dont je vous ai déjà parlé, les meilleures sources. Aussi, les graines de chia, les graines de lin, par exemple, sont des excellentes sources qui marchent souvent très bien pour mes patients. De les ajouter dans l'alimentation, ça a été quelque chose de très important dans ma pratique. Je le vois comment ça marche bien avec mes patients. Je préfère toujours les graines de chia parce qu'ils ont un moins de goût et plus petit, mais c'est à vous. Il y a des études qui démontrent de l'efficacité des graines de chia pour le contrôle des glycémies. Donc, à chaque repas, avoir une bonne source de glucides, bonne source de fibres, c'est important. Mais surtout, par exemple, si vous avez des légumes, c'est très important, pas juste chia, là. C'est des fibres, mais les légumes, pourquoi est-ce que c'est important? Pas juste pour les fibres qu'il y a dedans, mais parce que c'est riche en nutriments, en micronutriments, que ça va être finalement les petits vélos qui vont descendre, qui vont faire aussi occuper de l'espace pour être absorbés, pour passer sur l'autoroute. Donc, les nutriments des légumes sont importants aussi, ainsi que les fibres. Donc, avoir une alimentation dense en nutriments, c'est important pour avoir un bon contrôle de la glycémie. Les bons gras aussi pourraient faire partie d'une alimentation très santé à chaque repas. Les bons gras, ils peuvent nous aider à ralentir l'absorption des glucides aussi.
Donc, ça va être comme des autobus scolaires qui nous font arrêter. Ils font arrêter les glucides. Donc, les gras, les bons gras comme quoi? Comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat, par exemple, les noix, des noix, l'avocat aussi. Donc, ce sont des aliments qu'on pourrait manger au dîner, au souper. Des bons gras qui peuvent nous aider à ralentir l'absorption des glucides. Aussi, les aliments acides pourraient aider aussi à ralentir l'absorption, comme les vinaigres, surtout les vinaigres de cidre de pomme, a montré qu'ils pourraient nous aider à contrôler les taux de sucre. Donc, si vous les jeter dans les salades, c'est en plus qui pourrait bénéficier de votre glycémie. Donc, je vous ai mentionné alors une source de protéines, une bonne source de protéines, une bonne source de fibres, avec des aliments riches, denses nutritionnellement, avec une portion de bons gras. Je vous mentionne alors une alimentation complète avec toutes sortes de nutriments. C'est ça qui fait que votre taux de sucre soit mieux. Aussi, un autre facteur qui pourrait influencer sur votre glycémie, c'est le fait de si vous cuisinez vos aliments trop longtemps, ça fait que ces glucides qui sont dedans deviennent plus disponibles à l'absorption rapide. Donc, par exemple, des pâtes, si vous les cuisinez al dente, mais c'est mieux que si c'est toutes des pâtes molles que vous avez laissées trop longtemps à cuire. C'est mieux les pâtes al dente, par exemple. Donc, une cuisson trop longue pourrait augmenter la disponibilité d'absorption des glucides. Les aliments qui sont transformés en général, aussi pour tous les processus qu'ils ont et tout ça, ils ont soumis sur la chaleur, les mouvements, tout ça, ça fait finalement, ces glucides deviennent plus disponibles à l'absorption rapide aussi. Donc, ce sont des facteurs qui pourraient influencer dans votre glycémie.